Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des notes assez précises sur les algorithmes et Python. Oui, L'idée, c'est vraiment d'extraire la substance. C'est quoi un algorithme? Un peu cette idée de recette pour ordi. Et comment Python s'intègre là-dedans. Ok, décomposons un peu tout ça à partir de ce qu'on a là. oui, c'est une bonne approche. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ces documents, c'est cette structure de pensée. Comment on organise les idées pour résoudre un problème. Un algorithme, comme les notes le rappellent bien, c'est avant tout ça, une séquence logique. Des étapes claires pour arriver à un but. Et les notes insistent pas mal sur deux façons de représenter ça avant même d'écrire du code. Il y a le logigramme. Le schéma visuel, oui, C'est ça, avec les boîtes, les flèches pour voir le cheminement, et puis le pseudocode. qui est plus textuel. Voilà, plus proche du langage naturel, mais quand même structuré. On voit bien dans les exemples que ça dépend si on préfère le visuel ou une description écrite étape par étape. Exactement. Et le pseudocode, qu'on retrouve souvent dans les notes d'ailleurs, il fait un peu le pont vers un vrai langage, comme Python, justement. Python y est présenté comme interprété. Et un point clé qui ressort, c'est l'importance des bibliothèques. Ah oui, Math, Random, Turtle sont cités. C'est ça. Et elles sont cruciales parce qu'elles donnent des outils déjà faits. Ça évite de tout réinventer pour des calculs ou pour générer de l'aléatoire ou même dessiner. Justement, en parlant de Python, les notes détaillent un peu les bases. Les variables, par exemple, décrites comme des boîtes pour garder des infos. Des nombres, du texte, vrai, faux. Oui, et booléen. C'est un peu le point de départ de toute instruction, non? Pour pouvoir manipuler quelque chose. Tout à fait. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec les structures de contrôle. Les notes parlent beaucoup des boucles for et while. Oui, pour répéter des actions. C'est ça. Et la distinction semble importante dans les exemples, hein. For, c'est souvent pour parcourir un truc qu'on connaît déjà, comme une liste. D'accord. Alors que while, ça répète tant qu'une condition est vraie. C'est plus souple si on ne sait pas à l'avance combien de fois on doit tourner. Ce qui nous amène logiquement aux conditions, if, else et l'if. Les documents les montrent bien comme des aiguillages en quelque sorte. Oui, des choix. Si ça c'est vrai, fais ça, sinon fais autre chose. Et tout ça basé sur des comparaisons. Égal, plus grand que, plus petit que, et les and, or. Exactement, c'est le cœur de la décision dans un programme. Et pour gérer toutes ces données qu'on manipule, il y a les listes. Ah oui, les listes sont bien mises en avant dans les notes. C'est collections ordonnées, où chaque élément a sa place, son indice. Qui commence à zéro. Les notes insistent là-dessus. Oui, et c'est important de le souligner, parce que c'est souvent une source d'erreur au début, ça. Elles sont fondamentales pour organiser l'info que les boucles et les conditions vont ensuite traiter. Alors, il y a un module qui semble un peu particulier dans les sources, c'est Turtle. Pourquoi se focus sur un outil qui dessine? C'est une manière très maligne et assez ludique, je trouve, de rendre les choses concrètes. Comme le disent les notes, Turtle, ça permet de donner des ordres simples, avance, tourne, à une petite tortue virtuelle. Et elle dessine à l'écran. Voilà. Du coup, des concepts abstraits comme une boucle, ça devient visible. Ah, ça dessine un carré. Ou une condition. Tiens, elle change de direction. L'origine dans le langage Logo pour les enfants, qui est mentionné, explique bien cette approche très pédagogique, très visuelle. On voit le résultat direct des instructions sur un plan avec des coordonnées XY. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser un peu les points forts de cette exploration des notes, on a les algorithmes qui structurent la pensée pour résoudre un problème, Python, avec ses outils variables, boucles, conditions, listes qui permet de les écrire concrètement, Oui, et puis des modules comme Turtle qui aident à visualiser ce qui se passe, à voir le résultat. c'est exactement ça. Et si on prend un peu de recul, ce que ces notes décrivent, ce sont les fondations de beaucoup de choses dans le numérique aujourd'hui. Ces briques de base, les séquences, les répétitions, les choix conditionnels, elles sont absolument partout. Dans nos applis, sur les sites web. Partout, oui. Et ça amène peut-être une dernière réflexion issue de cette analyse. Maintenant qu'on a un peu décortiqué ces mécanismes de base, mis en lumière dans les documents, ces instructions, ces conditions, ces répétitions, est-ce que ça change pas un peu notre regard sur le fonctionnement parfois un peu magique en apparence des logiciels qu'on utilise tous les jours?